Allez, on va prendre l'air maintenant avec notre rubrique Une idée pour la France qui met en avant, vous le savez, vos initiatives locales. Avec vous, Valérie Hurtel, bonjour. Bonjour Julien. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les ponts du mois de mai, on a un peu envie de voyage, de prendre l'air, de partir en week-end. Eh bien, vous allez nous emmener en balade et tout ça pour pas très cher. Exactement, mais j'ai pas une bonne nouvelle pour vous Julien. Aujourd'hui, on va partir entre filles. Bon, sans moi donc. Et oui, c'est le principe de cette plateforme. Elle propose à des femmes qui voyagent de se faire héberger gratuitement par des femmes. Et ça répond à une inquiétude. Beaucoup de femmes appréhendent de voyager seules parce qu'elles ont peur de faire une mauvaise rencontre. C'est une Bordelaise qui en a eu l'idée. Messieurs, on vous emmène avec nous, mais juste pour vous expliquer comment ça marche. Ok. Mon idée pour la France, c'est de créer un réseau d'entraide pour que toutes les femmes puissent voyager seules en sécurité. Je crée ce site internet, La Voyageuse, qui met en relation des voyageuses solo avec des hébergeuses de confiance, prêtes à les accueillir chez elles gratuitement comme une amie. Pour Vilma, ça a été un déclic. Factrice à la retraite, cette Orléanaise à la bougeotte. C'est à Laval qu'elle nous a donné rendez-vous. Vilma voyage en solitaire. Comment se fait-il que vous voyagez seule? Parce que je suis seule, c'est tout simple. Et c'est pas un frein pour le voyage? Non, pas du tout. Faut oser. Si Vilma est aussi sereine, c'est parce qu'elle s'est inscrite sur La Voyageuse, une plateforme qui lui permet d'être hébergée par des femmes. À Laval, elle n'a pas eu de mal à trouver. Anne-Sophie et il y a Lily. Alors vous avez choisi qui? Lily. Des femmes qui hébergent des femmes. C'est la règle sur ce site. Lily vit en famille. Bonjour. C'est la première fois qu'elle accueille une voyageuse. Enchantée. Mila et Zélie. Ah, c'est joli ces prénoms. L'invité dormira à l'étage avec les filles. Vous êtes venue avec vos draps, Vilma? Oui. Et les gens, ils apprécient Oui, ça leur évite de faire la lessive. L'hébergement est gratuit, le repas se prend en famille, et c'est peut-être parce que c'est une femme qui l'héberge que Vilma est aussi à l'aise. On peut aller à l'hôtel, effectivement. Et à l'hôtel, on s'enferme dans sa chambre et voilà. Et c'est fini, on n'a pas de contact. Si j'avais eu cette plateforme à ce moment-là, au moment où je voyageais, j'aurais peut-être plus facilement voyagé seule. Salut! Christina Boixière est une baroudeuse. C'est elle qui a créé cette plateforme. L'inscription coûte 120 €. Elle met en contact des voyageuses avec 1500 hébergeuses en France. Le sérieux de chacune a été vérifié. Son combat, que les femmes osent voyager seules. On a beaucoup de témoignages en fait des femmes qui ont vraiment eu ces rencontres qui s'est très mal passées. Du coup, elles s'est dit en fait je veux plus voyager en solo. Ces femmes ont vraiment besoin être rassurées. À la gare d'Auch, 11h57. Ah, le voilà peut-être. Evelyne vient chercher Amélie, 22 ans. Amélie, bonjour. Alors on ne va pas se faire de bisous, hein? Pour elle, le week-end commence par une rando entre filles. Donc tout ça, c'est Auch? Oui. D'accord. On voit loin. Le fait d'être accueilli par une femme, pour moi, il y a déjà beaucoup moins de stress à l'arrivée. Je te précède. Depuis que ses enfants ont quitté la maison, cette brocanteuse a une chambre à offrir. C'est pour ça qu'elle s'est inscrite sur le site. Donc c'est la chambre d'enfant. T'as des jouets, t'auras des jouets si jamais. Toutes les deux, elles vont partager la maison le temps d'un week-end. Pour cette hébergeuse, ça n'aurait pas été possible avec un homme. Hop. Franchement, je préfère une femme, je vais être plus à l'aise. Je suis une femme seule, donc je trouve que c'est plus facile. Un entre femmes qui les rassure toutes les deux. Il y a eu d'autres qui ont eu des petits soucis justement d'hommes qui cherchaient à faire des rencontres via de l'hébergement. Donc c'est pour ça que forcément, quand on entend parler d'une plateforme qui est 100% féminine, au moins on se pose plus de questions, il n'y a plus de doute. La plateforme fonctionne dans le monde entier. En 10 ans, le nombre de voyageuses solitaires a plus que doublé.
Voilà, super initiative encore Valérie, bravo à vos équipes et à vous-même. Alors, il y a d'autres plateformes qui sont ouvertes aux hommes, Oui, celles-ci, quand même. mais qui permettent de voyager pour pas très cher. Oui, il y en a plein. Et si vous êtes du genre bavard, Julien, allez voir sur TalkTalk BNB. Ce sont des particuliers qui proposent le logement gratuit. Et en échange, vous devrez leur faire la conversation pour qu'ils Ah bon s'entraînent à parler votre langue. Ah, c'est sympa ça. Ouais. Il y en a d'autres, des bons plans comme ça? Oui, il y a un autre bon plan. Vous pouvez garder des villas pendant que les propriétaires partent en vacances. Alors, des sites comme Partir Tranquille ou Nomador en ont fait une spécialité. Vous allez voir. Et regardez ça, ça fait envie. C'est une villa sous les tropiques qui cherche un gardien. Je ne sais pas vous, Julien, mais moi, je suis plutôt c'est partante. plutôt sympa, oui. Ça, c'est une autre propriété qui se trouve en Provence. Regardez, c'est pas mal aussi. Alors, votre job, c'est surveiller que tout va bien, tondre la pelouse, arroser le jardin, s'occuper des animaux s'il y en a. Et l'hébergement, c'est gratuit. Bon, avis aux amateurs, s'il y en a qui nous regardent. Alors, il y a aussi des procédés pour prendre les transports, pas cher également. Si vous vous débrouillez bien, là aussi, vous avez des bons plans pour faire baisser la facture. En train, par exemple, vous pouvez vous inscrire sur Kidigo. Vous acceptez d'accompagner un enfant qui voyage tout seul. Et en retour, une partie de votre billet est prise en charge par les parents. Le site propose tout plein de trajets, surtout pendant les vacances. Vous faites en fait le babysitter le temps d'un voyage. Et puis, si vous aviez le pied marin, la bourse aux équipiers propose des croisières gratuites. Il y a toujours besoin de bras, vous savez, Julien, sur un voilier. Il propose des transats ou bien des traversées plus courtes aussi en Bretagne, aux Antilles et même en Polynésie. Il faut peut-être avoir un peu d'expérience là. Ouais, mais là, c'est le ça rêve. fait rêver quand même, Magnifique. c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup Valérie.